Euh, Allô tout le monde. Donc, moi, c'est Frédéric, fille de Mylène Bergeron. Et aujourd'hui, dans le fond, vous avez tous sûrement reçu un document que j'ai écrit sur les différentes gestions de l'anxiété. Puis, tout ensemble, ben là, on va regarder le document ensemble. Puis, je vais essayer de vous expliquer plus en détail chacun des points que j'ai écrits et des exemples concrets des moyens possibles que vous pouvez utiliser dans des moments comme ça. Fait que, let's get into it. Pour commencer, le trouble d'anxiété sociale. Moi, personnellement, pour partager un peu de ma vie avec vous aujourd'hui, j'ai un trouble d'anxiété généralisé. Contrairement au trouble d'anxiété sociale, le trouble d'anxiété généralisé, ça peut être un peu dans toutes les sphères. Tandis que le trouble d'anxiété sociale, c'est surtout, comme il est écrit, peur excessive et persistante, qui pousse à éviter des situations sociales qui peut, à la longue, devenir difficile et très lourd sur quelqu'un. Puis il y a plusieurs moyens que j'ai trouvés que vous, ou que même moi, on peut trouver à utiliser pour pouvoir régler ce problème-là. Donc, moi, je trouvais ça important de dire que visualiser seul ou avec quelqu'un un endroit où on se sent à l'aise, t'es dans un groupe de personnes, puis là, tu commences à avoir un peu de panique. Là, ça va pas bien. Ça va vraiment pas bien, là. Puis t'as pas envie d'être là, t'as envie de partir, puis là, tu sais pas quoi faire. Si tu te mets, là, juste dans un petit moment dans ta tête, là, que ce soit une fraction de seconde où tu prends vraiment un moment de réfléchir, puis tu te rappelles d'un moment où tu te sentais bien, que ce soit avec des amis proches de toi, dans ta famille, déjà penser à ça, tu vas te sentir mieux après. Puis ça va peut-être rester difficile de parler avec ces gens-là ou d'être dans cette situation sociale-là, mais ça va être plus facile. Vous allez voir, là, essayez-le. Moi, ça a marché pour moi, honnêtement. Donc, je le recommande. Deuxièmement, parler avec une personne d'un sujet qui nous passionne. Écoute, moi, en ce moment, j'écoute une émission de télévision avec des mangas. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent ça ici. J'écoute un truc qui s'appelle Hunter x Hunter. Bref, moi, ça me passionne. Puis, en parler avec des gens, j'adore ça. Parce que, tu sais, on aime ça parler de ce qu'on aime. C'est facile. Puis, je vous le jure, si vous le faites si vous avez beaucoup de la misère avec même être avec deux personnes, ça donne un certain moment de stress. Le faire avec une personne de votre choix, auquel que vous sentez à l'aise, que ce soit un parent, que ce soit un éducateur, que ce soit un professeur, un ami, faites-le. Juste parler de ça, puis échanger avec cette personne-là. Demandez-y c'est quoi qu'elle aime, elle, comme émission. Puis, si ça a bien marché avec cette personne-là, essayez avec un plus grand auditoire, 2 personnes à la place d'une. Puis là, on commence à augmenter, puis vous allez voir peu à peu, vous allez vous sentir plus à l'aise à parler en des situations sociales, comme je le dirais moi-même. Et c'est pas mal ça pour le trouble d'anxiété sociale. Il y a plusieurs autres moyens qui peuvent être utilisés, mais moi, je pensais vraiment que ces 3 moyens-là, 2 moyens en fait, ça peut vraiment aider à vous sentir plus à l'aise dans une situation comme ça. Je me répète beaucoup.